Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on va commencer une petite série de vidéos qui vont permettre de vous dégourdir un petit peu votre corps et surtout de faire un petit renforcement musculaire. Alors attention, je ne suis pas du tout coach sportif, je suis moi-même en train de pratiquer chez un kiné ces exercices qui me permettent de reprendre un petit peu de muscle parce que suite aux différents soins du cancer, les muscles sont partis et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et donc, après un retour fort agréable de la part de nombreuses personnes, je me lance dans une petite série qui va permettre à tout un chacun de reprendre progressivement un peu de muscle. Alors, attention, ce sont des mouvements extrêmement doux auxquels tout le monde peut participer, des mouvements qui vont permettre de refaire travailler les muscles et petit à petit de reprendre de la masse musculaire très progressivement, tout en douceur, sans forcer. Dès que vous sentez que ça pousse un peu, on se calme, on arrête tout, on respire bien et c'est reparti pour un nouvel exercice. Vous allez voir, je vous le dirai au fur et à mesure, mais c'est ce que je pratique en ce moment et c'est ce que je vous partage pour tous les intéressés qui veulent reprendre un petit peu de masse musculaire. Alors, pour l'occasion, j'ai sorti ma petite tenue. J'ai été faire un petit tour chez Decathlon, en ce moment c'est les soldes. Je ne fais pas de pub pour Decathlon, mais enfin quand même, un t-shirt 2,50 €, le short 5 €. Je me suis dit, ça vaut pas le coup de s'en priver. Par le fait, petit tapis de sol. Et puis, c'est tout en fait. Et il suffit de faire des mouvements, vous allez voir. Alors bon, je vous laisse vous préparer. Vous mettez en condition, si vous n'avez pas de tapis sol, c'est pas grave, vous mettez sur un lit, vous mettez sur un canapé, vous mettez par terre avec quelques coussins, ça passe aussi. Mais voilà, un tapis de sol, ça coûte, je crois, les premiers prix, c'est 4 ou 5 €. Donc ça reste très, très abordable également. Vous êtes prêts? On s'installe, on y va, il y en a pour à peu près une demi-heure. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très cool. Prêt? Allez, c'est parti. Installe tranquillement. Et pour le premier exercice, on va juste s'étendre comme ça, étendre les bras et on va lever les bras comme ça d'un côté et de l'autre. Vous levez la tête également d'un côté et de l'autre. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher comme si on allait chercher le mur qui est en face et en même temps, on lève le bras. Pour équilibrer, on peut faire la même chose avec la jambe opposée. Ça permet d'étendre et en même temps de lever la jambe. Pareil, je vais chercher le mur au fond et je lève la jambe et je lève le bras. Voilà. On respire bien, il ne faut surtout pas manquer de respirer, même si ça peut l'air difficile comme ça. Donc ça c'est le premier exercice. Vous le faites une quinzaine de fois. N'hésitez pas à aller chercher. Vous allez chercher le mur en face et vous levez le bras vers le haut. Et en même temps, vous ne posez pas la tête par terre. Vous levez la tête un petit peu, ça fait travailler un peu toute cette zone-là. Voilà. Voilà, on commence tranquillement. Vous en faites une quinzaine. Vous voyez comment ça se passe. Si vous sentez bien, vous pouvez repartir pour une dizaine. Toujours le même principe, aller chercher devant, comme si on allait toucher le mur et en hauteur.
Voilà, on souffle. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça travaille mine de rien. Surtout quand on n'a plus rien dans les gambettes. Bon, on a fait le premier exercice. On passe au second exercice. Alors, deuxième exercice, on reste allongé. Ah, ça serait dommage de changer de position. Par contre, en fait, on va aller chercher avec les bras la jambe opposée derrière. Vous voyez, pour toucher le talon. Voilà, donc même position que tout à l'heure. Hop, je vais chercher le talon et je reviens. Moi je lève à chaque fois, je vais chercher le talon et je reviens. Je lève à chaque fois, je vais chercher le talon et je reviens. Je lève à chaque fois, je vais chercher le talon et je reviens. Alors pareil, vous en faites une dizaine, une quinzaine, puis vous voyez comment vous le sentez. Surtout, il ne faut pas forcer, c'est les premiers temps, là, il ne faut pas forcer. C'est juste histoire de faire travailler, de refaire travailler les muscles qui n'ont plus l'habitude de travailler comme ça. Donc déjà, c'est des mouvements qu'on ne fait pas tous les jours. Et en plus, faut que ça se refasse parce que s'ils n'ont pas travaillé depuis un bon moment, tout ça c'est pas facile quoi. Hein. Voilà, on respire bien. Important de bien respirer. On respire un peu, hein. Après, si ça va trop vite, prenez votre rythme, hein, ça sert à rien d'aller trop vite, hein, c'est pas un concours, c'est pas des performances, c'est juste histoire de refaire bouger les muscles là pour l'instant et de faire ce fameux renforcement musculaire qui va se faire progressivement, il ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça. Donc, on a fait le deuxième exercice. On va passer au troisième exercice qui est un peu plus dur. Un peu plus dur. C'est ce qu'on appelle le fameux gainage. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La position reste à peu près la même, sauf que on va se mettre comme ça, vous voyez, et on va tendre. Alors, je reste pas trop comme ça parce que c'est fatigant. Faites attention que voilà, vous ne soyez pas comme ça, vous ne soyez pas trop comme ça non plus. Essayez d'être le plus droit possible. C'est chaud. Essayez d'être le plus droit possible pour avoir une ligne droite et surtout pas creuser le dos. Parce que si vous creusez le dos, vous risquez de vous faire mal au dos. Enfin, moi qui suis sensible du dos, faut vraiment faire attention. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le sont aussi. Donc surtout ne forcez pas et soyez dans la bonne position le plus droit possible. Si vous sentez que c'est trop dur, vous relâchez, hein, vous le faites à votre rythme. Donc on va partir sur une dizaine de secondes. Donc je me mets en position pour le gainage, sur la pointe des pieds, hop, droit, et voilà. Et je reste comme ça en comptant. Essayez de rentrer le ventre et de respirer. Donc on reste comme ça une dizaine de secondes et on relâche. Respirez bien. Ah, ça ne sera pas la vidéo la plus esthétique, hein. Mais elle a le mérite d'être importante et efficace, je dirais, pour votre corps et pour le mien aussi, pour le nôtre. On commence, on a bien respiré, enfin on a essayé. Hop là, on se place bien en bonne position et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Là, ça commence à chauffer, à transpirer. Je sais pas vous, mais moi oui. Surtout que j'ai déjà fait ma petite séance de kiné ce matin. Là, je refais la vidéo exprès
pour vous. Alors ça fera 2 séances de gym aujourd'hui. Alors, donc, on a fait mouvement avec les mains, vous avez vu, on allonge, on étire. Deuxième mouvement, on va chercher les jambes, les talons avec ses mains. Troisième mouvement, le gainage. On commence tranquillement, on y va tranquillement, progressivement, à votre rythme. Encore une fois, moi j'ai dit 10 secondes, ça peut être moins, ça peut être plus, selon votre capacité, je dirais, musculaire. Mais je préfère commencer tranquillement, doucement, pour que chacun s'y mette à son rythme et puis qu'on puisse avancer et faire ça bien, quoi. Faire ça bien pour qu'on prenne un peu de muscle sans se faire mal, c'est le but du jeu. Donc voilà pour le troisième mouvement. On enchaîne avec le quatrième mouvement. On va se mettre sur le dos cette fois-ci. On change de côté. Off. Voilà. Vous mettez bien les genoux, les pieds bien à plat pour que les genoux soient relevés et surtout pour que votre dos ici soit bien droit. C'est-à-dire le but du jeu, c'est que lorsque vous mettez dans cette position, votre dos ici touche bien le sol par terre. Faut pas qu'il y ait de cambrure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il y a une cambrure ici, c'est pas bon parce que le dos n'est pas bien droit et la colonne vertébrale va travailler différemment. Donc voilà, bien le dos bien à plat, pas de cambrure. C'est pour ça donc qu'on revient avec les genoux ici pour que le dos se vienne à plat. Voilà, on pose la tête par terre. C'est pour ça qu'il faut avoir la queue de cheval le plus haut possible. Hop. Ensuite, on va travailler les jambes et on va travailler justement le bassin et le dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur la jambe gauche, on va tendre la jambe droite et on va lever le bassin. Je ne sais pas si vous voyez bien, on lève le bassin donc de façon que le bassin soit dans l'alignement du corps et la jambe dans l'alignement du corps. D'accord? Donc on reste comme ça, le plus haut possible pendant vous comptez jusqu'à 10 dans l'idéal évidemment, mais si c'est moins, c'est pas grave. Et ensuite, on repose et on fait pareil avec la jambe gauche. On tend la jambe, on remonte le bassin. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose et on recommence de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous sentez que c'est trop dur, ça ne sert à rien de descendre le bassin comme ça et d'avoir, d'être comme ça. Si c'est trop dur, vous posez et vous recommencez le mieux possible. Quitte à rester moins longtemps, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est de rester le plus que vous pouvez. 10 secondes maximum, c'est bien. Après, vous posez, vous essayez l'autre jambe. Voilà, d'accord? Donc là, je fais avec l'autre jambe pour équilibrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours bien respirer, hein. Très important de bien respirer. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire, je sais pas, on peut le faire 2-3 fois. Vous voyez, en fait, c'est vraiment en rapport avec l'énergie que vous avez et surtout les résistances que vous avez. Faut pas forcer, parce que si vous forcez, vous risquez de vous faire mal aux muscles, vous risquez de vous faire mal au dos. Hein. Dès que vous commencez à avoir mal au dos, c'est pas bon signe, ça veut dire que vous avez une mauvaise position. Donc surtout, n'insistez pas, hein, vraiment. Et voilà, il ne faut pas aller plus vite que la machine de toute façon. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme et vous allez voir petit à petit, si vous faites ça tous les jours, petit à petit, ça va venir et vous pourrez en faire un peu plus. Vos muscles seront plus résistants et pourront supporter plus et ils en demanderont parce que vous aurez envie d'en faire plus parce que vous allez sentir votre corps qui va aller de mieux en mieux. On va passer à l'exercice suivant. On reste toujours sur le dos. C'est un exercice que tout le monde connaît. On va faire du pédalo. Hop, on se remet en position, toujours
le dos bien droit, on est d'accord, hein. Et là, on va rajouter ces mains qu'on va mettre sous les fesses. Pourquoi? Parce qu'on va venir monter les genoux vers le corps. Enfin, on monte les genoux vers le corps. Donc, évidemment, le bassin va changer de position. Donc, vous mettez vos mains en dessous du bassin pour toujours que le dos soit bien droit au niveau du sol. D'accord? Et ensuite, on lève les jambes. Alors, si c'est pas droit, c'est pas grave. Et ça m'arrange. Si c'est pas droit, c'est pas grave. Et il faut en fait faire des mouvements de pédalo. Alors, ça sert à rien de les faire bas. Il faut les faire le plus haut possible, c'est-à-dire le plus vers la tête possible. C'est comme ça que ça marche le mieux. Donc, même si c'est pas des beaux mouvements, essayez de pousser la jambe haute, le plus haut vers le plafond possible. Et pareil, voilà. Et en revenant vers la tête le plus possible. Vous voyez? Donc, il faut essayer que ce soit, on pédale plus côté, de ce côté-là, plutôt que de l'autre côté. Parce que l'autre côté, ça ne va pas faire travailler la même chose, ça va vous faire mal au dos. Tandis que de ce côté-là, ça va vous faire travailler ça, les abdominaux. Et c'est bien mieux pour les exercices. D'accord? On y va, les vélos. Allez, hop, on pousse. Voilà, on pousse vers le plafond. Ben, mine de rien, je peux vous dire que ça fait bien travailler les abdos, ça fait bien travailler les jambes, les cuisses. N'hésitez pas à bien respirer, à souffler. Ça fait un peu bœuf là qui souffle, mais c'est hyper important, hein. Alors c'est pareil, hein, vous en faites une dizaine, 15 si vous pouvez, mais forcez surtout pas. Voilà. Quand vous êtes fatigué, on pose. Et on souffle. Surtout, on souffle toujours. On pose, ça ne veut pas dire qu'on va pas y revenir, hein, parce qu'il faut quand même travailler un petit peu. Mais, voilà. Allez, on reprend. Tac, les mains sous le bassin, les genoux vers la poitrine. On lève, hop, vers le plafond. On sent bien les abdominaux là, je sais pas si vous le sentez, mais on sent pas mal. Et les jambes aussi. Bon, voilà, on va arrêter là. C'est la première séance, on y va tranquille. Bon, ça c'est fait. Et on va passer à l'exercice suivant. Donc là, hop, on n'a plus besoin du tapis de sol. On trouve un magnifique siège, n'est-ce pas? Et on s'assoit dessus. Alors, le siège, il faut que ce soit un siège qui soit idéal, c'est-à-dire au niveau de la hauteur. Il faut bien que les pieds soient bien à plat par terre. Hein, les pieds bien à plat par terre, très important. Que le dos soit bien droit. Alors c'est vrai que là vous ne voyez pas grand-chose, mais enfin, il faut que le dos soit bien droit, ça c'est important. D'accord? Et vous prenez un manche à balai, vous prenez, je sais pas, une barre. Moi j'ai trouvé un balai Swiffer. Alors je fais pas la pub des balais Swiffer, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc j'ai pris mon balai Swiffer. Et ce balai Swiffer est bien utile, vous allez le voir, puisqu'il va nous permettre de travailler les bras, les épaules et les omoplates. Ça va nous permettre justement de faire travailler les omoplates un petit peu en arrière comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude évidemment de les faire travailler comme ça. Donc, on va commencer tranquillement. Vous mettez la barre au niveau de la poitrine, les épaules détendues, et on y va en avant, en arrière, en avant, en arrière. Là, c'est vraiment pas difficile du tout, mais mine de rien, ça fait travailler. Alors, essayez de pousser un petit peu derrière. Vous voyez, au niveau des... Tendez les... Comment dirais-je? Les coudes. Vous voyez? En avant, en arrière. Et les coudes vers l'arrière. Pour essayer de bien... Voilà. Hop, en avant, en arrière. Pour bien faire travailler les omoplates ici, derrière. D'accord?
Donc en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Alors ça, on peut le faire, je pense, des dizaines de fois. Une fois que vous l'avez fait une vingtaine de fois, par exemple, c'est très bien. On va changer le mouvement. Maintenant, on reste dans la même position, hein, toujours le dos bien droit, les pieds bien à plat au sol, et on va monter pour redescendre derrière la tête au niveau de la nuque. Hein, je le fais de profil. On monte, voilà. Poitrine, on monte derrière la tête. Et là c'est pareil, ça fait travailler les omoplates, ça fait travailler les muscles derrière d'ici, là, toute cette zone-là. Là. Alors, ouais. Essayez de ne pas baisser trop la tête, vous voyez, moi bon, j'ai une petite queue de cheval, donc ça me gêne un peu, mais voilà. Le but c'est ça. Descendre ici pour faire travailler les omoplates, les épaules et quelques muscles des bras. Voilà, ça c'est pareil, vous faites ça une quinzaine, une vingtaine de fois selon votre forme. Et puis voilà, mais si même si vous en faites 5 aujourd'hui, ben c'est pas grave. Vous en ferez 6 demain et 7 après-demain, vous voyez ce que je veux dire? On y va. Alors, toujours le dos bien droit et les pieds bien à plat par terre. Très important. Voilà. D'accord? C'est bon? On garde toujours le même bâton. Et on va faire sur les côtés, c'est-à-dire qu'on garde la même position, toujours au niveau de la poitrine, et on se déplace sur le côté, on vient vers la poitrine. On se déplace sur le côté, on vient vers la poitrine. Sur le côté, poitrine, côté, poitrine. Et vous respirez toujours, hein. On inspire, pour que tout l'oxygène en fait que vous inspirez bien se diffuse dans les muscles que vous êtes en train de faire travailler en ce moment. Et ça permet de mieux irriguer évidemment les muscles, qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'il y ait moins comment dire, de CO2, je crois que c'est le CO2 qui est dans les muscles aussi, et qui s'accumule en fait dans les muscles, et c'est ça qui provoque après des courbatures, des choses comme ça. Donc plus vous respirez bien, moins vous avez de courbatures, parce que là vous risquez d'en avoir un petit peu après tout ça. Donc voilà, ça c'est pareil, ce mouvement-là, ben, vous le faites, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de fois à peu près, vous voyez, vous le sentez. Si, voilà, si ça tire trop, ben, vous arrêtez, puis c'est tout. Voilà. Voilà, c'était le mouvement Swiffer. Donc notre siège, on n'en a plus besoin. Maintenant, on travaille tout seul comme des grands. Et on va à la fois travailler les jambes et travailler l'équilibre. On va commencer doucement sur une jambe. Hop. On garde moins devant et on descend et on remonte. On descend et on remonte. Ça permet de travailler l'équilibre et évidemment la puissance des jambes. Alors, il y a les jambes, évidemment, les cuisses, il y a les mollets également. Alors ça c'est pareil, on fait une dizaine de fois d'un côté. On essaie de ne pas se casser la figure, c'est pour ça qu'il y a une petite table qui est à côté au cas où, hein, si vous perdez un peu l'équilibre. Mettez-vous à côté d'un support ou à côté de quelqu'un pour éviter de vous casser la binette quand même. Alors on passe à l'autre jambe. Hop. On garde bien droit devant. 2, 3, 4, oula, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On souffle, hein, toujours. On commence, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. L'autre jambe, pareil. 1, 2, 3, wow. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On souffle tranquillement. Alors évidemment, là j'ai fait ça chez moi. Je voulais me mettre dans un endroit à l'herbe, etc. Mais bon, je me suis dit que finalement, l'endroit où on peut le faire soi-même beaucoup plus facilement, c'est quand même chez soi. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va le faire chez soi. On va corser un peu le truc au niveau de l'équilibre. Là on l'a fait sur une jambe, maintenant on va le faire sur la pointe des pieds. Donc la pointe des gambettes. Et vous mettez sur la pointe des pieds. Alors pareil, hein, essayez d'avoir, je dirais, un support quelque part pour ne pas vous casser la binette. Hein. On y va, la pointe des pieds, hop, hop. Il n'y a pas besoin d'aller très haut, hein, c'est juste monter sur la pointe des pieds. Ça permet l'équilibre, ça fait travailler vachement les mollets et les pieds, bien sûr. Et surtout l'équilibre. C'est pareil, une dizaine de fois. Hop. Là, vous pouvez faire des petits mouvements en même temps si ça vous aide par exemple à équilibrer. Voilà. Pied gauche. 1, 2. C'est pas toujours facile, hein. 4, 5, 6. On sent bien le mollet qui travaille quand même. 8, 9 et 10. Donc voilà, on pourra faire 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre et faire 2-3 fois de suite si vous voulez. Bon, voilà, on a travaillé la jambe, la pointe des pieds, l'équilibre. Maintenant, on va travailler les muscles. Hein, tous ces muscles-là, vous allez voir, enfin vous allez les sentir surtout. Vous allez les sentir. Donc on se trouve une position. Alors la position idéale, c'est les pieds en fait, ils peuvent être, vous voyez, ils peuvent être comme ça, comme ça, comme ça. C'est selon votre morphologie en fait que vous allez placer vos pieds différemment. Moi, il faut qu'ils soient un petit peu écartés pour que j'ai le dos droit ici. Vous voyez, quand je baisse en fait, quand je descends, il faut que j'ai le dos droit. Donc je suis obligé d'écarter un petit peu les pieds. Voilà. Et après, je mets les mains en avant, c'est pour l'équilibre en fait, et je descends. Voilà, j'écarte un peu les jambes, vous voyez, pour trouver ma position et surtout bien garder le dos droit. Et je remonte. Déjà là, wow, ça tire un peu les cuisses. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dos toujours droit. Hein, toujours le dos bien droit, très important. Si vous êtes cambré comme ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Donc il faut vraiment, hop, le dos droit, trouver votre position, écarter un peu les pieds et descendre bien droit. Le fait de tendre les bras, en fait, ça permet d'équilibrer beaucoup plus facilement. Et là, on sent bien que ça tire. Ça tire pas mal. Bon voilà, là j'en ai fait une dizaine. Et puis après, on s'en fait encore une dizaine éventuellement, hein, selon votre ressenti évidemment. Mais forcez pas encore une fois. Hein. Si voilà, si vous ne sentez pas, là, si vraiment ça vous fait trop mal, si vous êtes trop fatigué, si vous êtes trop faible, hein, c'est tout à fait normal. Allez à votre rythme, ça sert à rien de pousser. La vidéo, elle sera enregistrée, vous pouvez la repasser quand vous voulez. Puis même, je ferai des petits lives, des trucs comme ça pour se faire une petite séance ensemble. Faire un petit peu les progrès de chacun, c'est sympa. Donc, on fait comme ça. Allez. Donc, allez, j'en fais une petite dizaine pour la route. Et puis après, on arrête, hein, parce qu'on va... Le dos bien droit, on est d'accord. Hop, hop, hop. Toc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tire. 7, 8, 9,
Ça tire pas mal. Ça tire pas mal. Bon, je pense que pour une première séance, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. Pour une première séance, je pense que c'est pas mal. Donc mettez-vous bien en tête que, comment dire, il faut aller chacun à son rythme. Ça sert à rien de pousser trop la machine dès le départ. C'est donc un... Moi, je dirais c'est un renforcement musculaire, mais je dirais c'est presque un réveil musculaire. Donc ça, on peut le faire tous les jours. Alors c'est des petits mouvements. Dans les prochaines séances, je vous donnerai d'autres mouvements à compléter avec ceux-là, qui sont complémentaires hein, vraiment de ce qu'on vient de faire, avec des nuances, avec travailler un peu sur les côtés, des choses comme ça. Chacun prendra son rythme au fur et à mesure. Et ben, c'est bien que vous me donniez aussi votre ressenti, vos impressions, si vous pensez que ça vous correspond, si ça vous fait du bien, si voilà, c'est utile pour vous. Je pense que c'est des mouvements qui sont adaptables à tous. Le tout est d'avoir toujours le dos bien droit, de ne pas forcer. C'est vraiment une évolution qui va se faire petit à petit. Hein. Surtout ne forcez absolument pas. Et puis ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un suivi hein, de tout ça. Je vous propose de faire un live une fois par semaine pour voir un petit peu où vous en êtes, savoir si vous avez attaqué aussi votre renforcement musculaire, qui l'a attaqué, vos petits retours, c'est intéressant à savoir. Et puis voilà, on va se renforcer musculairement ensemble, puisque je vous dis, moi j'ai attaqué ça il y a quelques semaines, avec un kiné, je vous rappelle, 2 fois par semaine. Et tous ces mouvements, je les note, et je les fais moi-même chez moi, ici même, chaque jour. Et puis je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait servir ça. Et comme c'est des trucs très doux que tout le monde peut faire, je me suis dit, allez hop, on y va, on le partage. J'ai fait une petite question sur les stories. Il y a pas mal de gens qui m'ont répondu, bah oui, ok, c'est super. Alors, ça y est, c'est parti. Bon, voilà. Alors, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura bien apporté. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, eh bien, à mettre vos ressentis, vos petits commentaires, juste en dessous, bien sûr. Un petit like, ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre, si ce n'est pas déjà fait déjà, vos contacts dans mes contacts privés, juste en dessous également. Voilà. Vous savez tout. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'aller à fond les ballons, de profiter d'un bel été. Ça a l'air bien parti. Et puis, tant qu'à faire, à la fin de l'été, on aura peut-être déjà des petits biscottos sympathiques. Le soleil doucement, protection solaire, etc. Mais on aura pris quand même quelques petites couleurs et c'est bien agréable. Bon, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis surtout, profitez de la vie. Et ça, c'est un moyen de profiter de la vie parce qu'on va être en super forme. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. À la prochaine. Salut. Je compte sur vous pour les retours. Hein.